Et nous accueillons Françoise Crété. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FDSEA de la Somme. Vous avez des questions à poser au vice-président du Conseil régional et notamment par rapport à l'élevage. Oui, alors donc je suis responsable aussi au niveau de la Chambre d'agriculture du comité d'élevage. Et évidemment, nous, la grosse question que nous avons, c'est quelle est la position du Conseil régional par rapport à l'élevage. Nous avons eu dans la Somme un débat assez important vu le développement de le projet de 1000 vaches. Vous connaissez la position de la FDSEA 80 qui est de dire la taille de l'élevage ne nous fait pas peur, deux fois qu'elle respecte les normes et toute la légalité. Par contre, la gouvernance n'est pas du tout ce que nous voudrions, puisque nous, on aurait préféré avoir un regroupement d'agriculteurs qui permettent un travail en commun et qui permettent le bien-être de l'éleveur. Alors j'aimerais savoir votre position par rapport à l'élevage. Je sais que vous avez des affinités plutôt avec Novicem, qui lui défendait plutôt une agriculture style familiale. Or, moi, ce que je regarde, c'est que les agricultures familiales chez nous, ce sont souvent des agricultures individuelles, avec le gros problème de la charge de travail sur la personne. Alors déjà, premièrement, je note que vous n'adhérez pas au type d'organisation économique de la ferme des 1000 vaches, qui est un projet plutôt financier au départ, qu'un groupement d'agriculteurs. En revanche, le nombre de bêtes... ça ne vous pose pas de problème. Est-ce que ça vous pose un problème? Un groupement d'agriculteurs, avec des vaches en nombre important, qui ne seraient pas forcément au même endroit, on peut débattre après sur la façon d'organiser ça spatialement. Oui, il y a des normes, hein, il faut passer. Mais je pense que la question qui est derrière, ce que vous dites, c'est l'organisation du travail chez les éleveurs. Voilà. On sait très bien au Conseil régional de Picardie, et même mon prédécesseur dans cette vice-présidence l'avait compris, qu'il faut aider les éleveurs dans leurs conditions de travail. Et d'ailleurs, on a un dispositif, Vive l'élevage en Picardie, dans lequel il y a un dispositif conditions de travail qui est quand même relativement important, qui permet de subventionner de manière importante des équipements qui allègent les difficultés au travail des éleveurs. Conseil, ça ne règle pas tous les problèmes, on est d'accord. Mais bon, le budget agriculture du Conseil régional, c'est en gros 8 millions d'euros. Si on le met au regard des 500 et quelques millions de primes PAC, vous voyez, on n'est pas les premiers acteurs sur le terrain, mais malgré tout, on a fléché. On va avoir un peu plus de fonds européens, parce que ce qu'on appelle les fonds FEADER vont doubler. Donc on va pouvoir finalement doubler nos interventions sur l'installation, c'est extrêmement important. Et dans les priorités, il y a tout ce qui est effectivement agriculture, environnement et élevage. Moi, dès le début de mon mandat, j'ai fait savoir président d'ailleurs de chambre départementale, que ça restait une priorité. Donc on veut garder de l'élevage parce qu'on sait bien que dans nos régions de grande culture, il y a une forte tendance à une déprise de l'élevage et que des éleveurs qui ont un boulot difficile, qui est prenant. Hein. Il faut traire dans mon élevage laitier matin et soir, il n'y a pas de vacances. Et en termes de nombre de vaches, par exemple, est-ce que l'affaire des 1000 vaches, ça vous choque? Pour moi, il y a 1000 vaches sur du béton avec 1700 avec la suite. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est pas ça le modèle agricole picard. Je ne suis pas le seul à le dire. Le modèle, c'est le bio? Non, mais le premier vice-président de la région, qui est socialiste, dit la même chose. C'est pas son modèle agricole. C'est pas le modèle agricole, je suis sûr, de la majorité des agriculteurs. Qu'est-ce que c'est votre modèle, François Bayrou? Mon modèle agricole, c'est bien sûr du bio quand on peut. Mais on n'est pas naïf, on sait très bien qu'il n'y aura pas demain partout en Picardie du bio. Mais le soutien, après-demain, je vous dis qu'il faut être patient. L'action politique, comme l'action associative, c'est une action dans le temps. Il faut être déterminé, patient, calme, et on arrive à faire avancer les choses. En discutant avec les gens, à l'entrée de l'émission, ça m'a fait sourire, vous posez une question, êtes-vous réconcilié avec les agriculteurs? Pour être réconcilié, il aurait fallu que j'ai été fâché un jour. Je n'ai jamais été fâché. Je suis toujours en discussion avec le monde agricole, et la porte est ouverte, et le président de la Chambre d'agriculture il vaut mieux effectivement dans votre position politique, effectivement. Et le modèle que nous, on soutient au Conseil régional de Picardie, c'est effectivement, on donne la priorité à des petites et moyennes exploitations, parce que ce sont ces exploitations qui ont les plus grandes difficultés économiques à survivre. Donc, on hiérarchise nos aides d'abord en les fléchant sur ce type d'exploitation, bien évidemment. Des grosses exploitations... Par exemple, ce soutien au bio de la part de la région, comment vous le vivez? Mais nous, il nous semble que toutes les exploitations ont une place. Et tous les modèles d'exploitation ont une place. Bon, si on revient sur l'élevage, par exemple, la grosse problématique, c'est qu'on sait que 30% des éleveurs ont plus de 55 ans. Comment on fait dans les 10 ans pour installer des jeunes et pour qu'ils soient heureux dans leur métier? Parce que c'est ça, la pérennité de l'élevage. Et puis, il y a une autre question par rapport au bio, c'est par rapport aux pesticides. Il est évident qu'il y a eu énormément de progrès dans l'agriculture
l'agriculture, et ça, je pense que tout le monde en est d'accord, sur l'utilisation du bio, sur le matériel, sur les recherches de molécules. Et la législation est là, et tous les agriculteurs sont bien prêts à avancer avec la législation. La problématique, c'est que le bio, aujourd'hui, par exemple, nous avons un printemps, enfin, même pas un printemps, mais un hiver très doux, aller dans les champs et aller voir comment sont les cultures et le développement des champignons. Comment on fait si on est tout bio? Est-ce qu'on est capable de se dire, bah, c'est pas grave, on se passe d'une récolte? Alors, il y a des agriculteurs bio qui arrivent très bien à se passer de pesticides, qui ont un marché bien précis, qui ont un marché précis, qui ont un type de production précis. Donc c'est possible. Ce sont des professionnels. Mais quand il y a pas de bio, ils vont chercher de la le bio, je le rappelle, en Picardie, c'est 229 exploitations et moins de 1% de la surface agricole utile. On ne peut pas nous reprocher d'être une région où le bio soit trop développé. La difficulté dans cette région, c'est de le faire progresser. Et alors, on essaye de le faire avec les agriculteurs. C'est pas toujours très facile parce qu'il y a un mode d'organisation et une taille des exploitations qui fait que c'est parfois compliqué. Mais on progresse ensemble. Et d'ailleurs, de la part des chambres d'agriculture, on a un dialogue sur cette question-là. Donc, il ne faut pas opposer les agriculteurs bio et les autres agriculteurs. Une fois qu'on a parlé des, on va dire, 1%, un petit pourcent des agriculteurs bio, il faut s'intéresser à ce qui se fait sur les 99 autres pourcents. Et là, effectivement, nous, on est pour une agriculture qui ait moins recours à ces produits-là, qui puisse désintensifier, parce que même si les produits sont peut-être pas les mêmes qu'il y a 20 ans, il y a quand même un vrai problème de santé, il y a un vrai problème de santé au travail. Aujourd'hui, on a des reconnaissances de maladies professionnelles chez les agriculteurs, maladie de Parkinson, certains cancers, etc. Ce sont des collègues à vous qui aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté avec des exploitations qui ne peuvent plus mener, des maladies. Il faut qu'ils soient indemnisés, ils ont du mal à se faire reconnaître. Ce sont les premières victimes. Et puis il y a un problème d'environnement. Un petit peu contraint par le politique sur ce dossier-là. On est toujours contraint par la réalité. Et le travail, c'est avoir un objectif et d'essayer d'agir sur la réalité. Effectivement, il y a une contrainte. La contrainte, c'est quoi? C'est dans une région comme ici, on a des grandes cultures, des exploitations de grande taille. Dans mon département, c'est 100 hectares la moyenne d'une exploitation. Donc, pour amener des gens à passer en bio, c'est plus difficile que dans le centre de la France ou dans le sud de la France. On ne va pas se mentir. Mais on arrive à plus facilement dans notre région à convertir des petites exploitations laitières au bio, des maraîchers au bio. C'est ça qui fonctionne bien. Mais il y a une question de marché aussi. Si vous avez un prix des céréales qui est très élevé, voilà, des productivités des sols. Si vous avez un marché des céréales avec des prix très rémunérateurs, vous avez une moindre incitation par le prix du marché à passer en bio. Le prix des céréales diminue légèrement. Là, ça va redevenir intéressant de reproduire des céréales en bio. Et on va avoir des exploitations qui peuvent se reconvertir. Et ça peut faire d'un seul coup des surfaces. Nous avons aussi une autre richesse, c'est l'agroalimentaire qui est avec des usines qui nous demandent, qui ont des cahiers des charges aussi très pointus et qui sont développés en Picardie et pas ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on a un potentiel au niveau des sols. On a développé des choses et on a répondu à des marchés. Je veux dire, on a évolué, on a un savoir-faire qui est énorme et je ne voudrais pas qu'il y ait des idéologies qui cassent tout. Je pense que sur le territoire, on a besoin de tout, de tout le monde et le principal, c'est de garder des emplois et de garder un esprit d'entreprendre en agriculture. Là-dessus, vous savez, donc, la région a également développé son propre parcours à l'installation et on arrive à installer 40. On travaille d'ailleurs avec tout le monde, absolument tout le monde. C'est l'intérêt de tout le monde, de toute façon. C'est l'intérêt de tout le monde, donc je peux qu'être d'accord avec vous. Et on arrive à installer une quarantaine de jeunes par année sur des systèmes qui sont parfois complètement innovants, des petites surfaces. Bon, voilà. Il y a la place pour tous les modèles. Voilà. Ce sera le mot de la fin. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Françoise Crété, d'être venue sur notre plateau. François Veillerette, vous restez avec nous. Un mot pour vous dire que dans la deuxième partie de cette émission, deux journalistes nous rejoindront tout à l'heure après le journal. Il s'agit de Jean-Michel Roustan, journaliste